Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre deuxième jour d'exhortation. Nous poursuivons toujours nos 3 jours de jeûne et prière. Et voilà, le Seigneur nous a fait grâce de commencer le premier jour et nous sommes déjà au deuxième jour, que son nom soit béni. Nous sommes en train de parler de notre grand thème qui est celui de la guérison des blessures intérieures. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce premier jour parce que le Seigneur nous a montré pourquoi nous devons être guéris des blessures intérieures. Et là, nous avons pu quand même disséquer les vrais problèmes qui sont à l'origine, à la base de nos blessures intérieures. Et voilà, le deuxième jour, nous allons parler d'un thème qui est celui-ci, nos cœurs corrompus. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi nos cœurs sont corrompus. Avant tout, nous allons prier. Seigneur, bénis ces instants. Permets que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Bénis-nous, bénis les personnes qui vont nous suivre. Que ta grâce abonde dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes toujours dans notre verset du jour qui est Luc 4, à partir du 16 jusqu'à 18. Mais nous allons exploiter aussi un autre verset aujourd'hui. Nous allons parler du livre de Proverbes 23-26. La Bible déclare « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Alléluia. Oui, j'ai beaucoup aimé ces versets parce que la conclusion de mon exhortation du premier jour m'a poussé à explorer ces thèmes. Pourquoi nous devons donner nos cœurs totalement à Jésus? Il dit, nous devons donner nos cœurs à Jésus pour que nos yeux se plaisent totalement dans ses voies. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout part à partir de nos yeux, ce que nous voyons. Tout part à partir de nos oreilles, ce que nous écoutons. Donc, ce que nous écoutons entre directement dans nos cœurs et ça corrompt notre cœur. C'est ce que le Seigneur était en train de me dire. Et qu'est-ce qui corrompt nos cœurs? Souvent, ce sont les réalités de la vie. Les événements du passé, les situations non traitées ont laissé des traces indélébiles. Quand je parle des situations non traitées, c'est-à-dire, vous avez peut-être eu une discussion chaude avec ton frère, ta soeur, ta mère, mais vous avez fait passer ça, vous n'avez pas parlé de ça pour trouver des solutions palliatives. Et voilà, ces problèmes-là, qui a été non traité, a laissé des traces. Peut-être que ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari, ton conjoint, ton fils avaient peut-être employé un mot fort qui t'a blessé. Et toi, tu t'es dit en toi-même, je vais faire passer. Non, ne crois pas, ton cœur, ta tête, tes yeux ont enregistré ce qui s'était passé. Et ces choses ont laissé des traces indélébiles. Le Seigneur me dit aussi, ce sont ces faits-là, souvent, qui détruisent notre société et qui viennent corrompre notre cœur. Il y a des femmes qui ont développé une identité qui ne découle pas de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ont été corrompus par des choses qu'elles ont vécues, par des situations qu'elles ont vécues, des situations peut-être qu'elles ont acceptées. Peut-être que ton mari t'a trompé avec une autre femme, tu as fait semblant de faire passer du revers de la main, tu t'es dit je suis forte, je peux gérer cela. Cela a laissé des traces dans ton cœur. Et peut-être que tu as pris des décisions que peut-être je lui dirai jamais que je t'aime, je ne lui manifesterai plus mon amour, je serai vraiment dur envers mon conjoint parce qu'il m'a trompé. Mais peut-être toi, tu n'as pas parlé ouvertement de tes sentiments, mais en réalité, c'est ton cœur qui a été corrompu. Le Seigneur me disait, ce sont des actes odieux qui ont détruit, qui ont corrompu notre âme, notre cœur et notre corps. Et d'autre part, la corruption du cœur aujourd'hui sont dans la prison, mais également, le Seigneur me montrait, d'autres sont dans la prison, mais également, elles ont emprisonné d'autres personnes. Peut-être quand toi, tu es en colère contre peut-être ton frère, ta soeur ou bien ta mère, tu as une dent contre ton frère, ta soeur, à cause peut-être d'un événement, d'une situation qui est arrivée,
tu as emprisonné. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas demandé des pardons, vous ne vous êtes pas pardonné. Et cette situation a fait en sorte que tu gardes ta soeur, ton frère dans ton cœur. Et le Seigneur me disait, beaucoup de femmes ont emprisonné les autres dans leur cœur. Et par certaines paroles, par certaines actions qui a laissé vraiment des plaies béantes. Hein. Peut-être tu as été violé par ton frère, tu as été touché, abusé par ton oncle. Il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment dans nos familles africaines qu'on n'en parle pas, hein, qu'on n'en parle pas. Et ça, vraiment, ça corrompt le cœur, ça détruit le cœur. Et le Seigneur parle dans le livre de Proverbes 11-20, il dit « Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. » Ma sœur, j'aimerais dire, lorsque tu retiens certaines personnes dans ton cœur, tu as un cœur pervers. Les gens pensent seulement que le péché, lorsque nous commettons peut-être le meurtre, lorsque peut-être que nous insultons, mais lorsque nous gardons aussi rancune, nous n'avons pas l'esprit du pardon, nous ne savons pas pardonner les autres, nous avons en nous un cœur pervers et ces choses sont en abomination à l'Éternel. Mais le Seigneur veut que nous soyons intègres, même dans notre cœur, quelle l'intégrité. L'intégrité, lorsque nous avons un cœur pur, la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et lorsque ton cœur a des blessures, ton cœur a des problèmes, et ton cœur est corrompu, donc tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie, parce que ton cœur est impur, est en abomination avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous parle ce matin de la corruption du cœur, je vois également la corruption de l'âme, cette âme qui est détruite en elle-même, cette âme qui ne sait plus pardonner. Et le Seigneur va plus loin pour me dire, il y a même celles-là qui ont retenu même des morts dans la prison de leur cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu ne l'avais pas avoué, le mal que la personne t'avait fait, et la personne est morte. Tu es resté avec ces fardeaux-là. Tu es resté avec ces fardeaux-là. Et dans nos cœurs, nous avons emprisonné même des morts. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu le temps de se repentir. Et ces choses sont en abomination à notre Dieu. Et le Seigneur me dit, c'est pour cela, nous remarquons dans la vie de la plupart d'entre nous, nous prions, nous gênons, nous faisons des offrandes, des aumônes, mais les choses ne marchent pas toujours très bien. Pourquoi? Parce que nos cœurs, dorénavant, en amont, nos cœurs ont été corrompu. Un cœur corrompu, c'est cœur qui est blessé, c'est cœur qui ne sait plus rendre le bien pour le mal. C'est cœur qui dit totier, natier, totier. C'est-à-dire, tu me fais du mal, je te rends du mal. À César, c'est qui est à César. Non. Dieu ne nous veut pas à cette dimension de vie du cœur. Dieu veut que nous puissions vraiment lui donner nos cœurs, nous puissions avoir le cœur de Dieu, avoir ces cœurs qui pardonnent. Imaginez-vous que Christ est allé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc nous devons vraiment nous vivre selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est ce cœur qui s'est pardonné, ce cœur qui s'est supporté, ce cœur qui s'est oublié. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de sœurs, de femmes, par les blessures intérieures, par la corruption du cœur, nous avons ouvert la brèche au diable. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la conséquence d'un cœur brisé.
et les démons sont venus s'installer. Les démons ont pris place. Parce que pourquoi? Dans nos cœurs, nous avons ouvert la porte aux démons en refusant de pardonner, en refusant d'oublier, en refusant de libérer certaines personnes dans la prison du cœur. Et Dieu me disait ce matin, il y a des gens qui sont aujourd'hui victimes de leur propre action. Et nous allons voir le sorte des démons qui viennent lorsque notre cœur est réellement corrompu. Et le Seigneur m'a parlé de ces premiers démons, les démons de mari de nuit, qui viennent s'installer. Peut-être lorsque tu as été violé, tu as été abusé sexuellement, tu as eu vraiment de premières relations sexuelles précoces qui n'étaient pas attendues. Et voilà, cela a engendré ces blessures. Et tu verras à la longue de temps, tu es peut-être jeune fille, tu es peut-être maman mariée aujourd'hui dans ton couple, mais tu es en train de vivre la présence de mari de nuit continuellement. Donc tu les vis à chaque fois, à chaque moment, même quand tu pries, même quand tu les chasses, ça revient. Il y a une récurrence des maris de nuit. Pourquoi? De la présence de mari de nuit. Parce que pourquoi? Notre cœur est sans corrompu, ton cœur est corrompu, ton cœur n'a pas pardonné, ton cœur n'a pas libéré certaines personnes. Et le Seigneur me parle aussi des démons qui viennent lorsque notre cœur est corrompu. Nous vous allons remarquer la présence récurrente des esprits de mort et nous allons voir l'impudicité, l'esprit de vengeance, les démons. Il y a des gens qui facilement aiment se venger. C'est tout un esprit parce que pourquoi? Dorénavant, dans les passés, les passés lointains, le cœur a été corrompu par des problèmes. Chez les femmes, peut-être qu'à cause de ces blessures, ton corps ne fonctionne plus bien, tes hormones sont peut-être réduites. Il y a eu beaucoup de réalités spirituelles parce que pourquoi? Nous avons ouvert la porte aux esprits méchants. Et le Seigneur m'a parlé des autres sortes de démons dans notre corps. À cause de cœurs blessés, nous développons les maladies psychosomatiques, les maladies liées peut-être à nos émotions. Nous allons voir les problèmes récurrents des estomacs, des tensions. Certains vont même plus loin, faire des AVC. Pourquoi? À cause des émotions blessées, des émotions corrompues. Et le diable a profité pour nous communiquer, nous véhiculer de maladies, les maladies comme les AVC. Et aussi, pour certaines femmes mariées, vous allez voir les sortes de démons, l'adultère. Elle n'arrive pas à rester avec un seul conjoint. Ça lui plaît, elle se trouve normale lorsque peut-être elle trompe son mari avec un autre mari, avec un jeune garçon. Et voilà, tout ça par quoi? Parce que dorénavant, le cœur a été corrompu. Et le Seigneur me dit, lorsque ton cœur a été corrompu, les démons de la tristesse, les démons de manque de pardon, viennent s'installer. Et c'est le diable qui vient lui-même s'installer dans le cœur. C'est-à-dire tes réactions, tu ne sais plus les contrôler. Tu as des réactions vives, des réactions chaudes. Pourquoi tu as développé, nous avons développé en nous un cœur dur, la mauvaise attitude. La mauvaise attitude, tu peux blesser facilement tes proches, tu peux blesser facilement ton mari, tes amis. Pourquoi? Parce que le diable a trouvé sa place dans ton cœur, il a corrompu ton cœur et tu n'as plus la maîtrise de soi. Et tu peux avoir aussi la pensée de faire le mal aux autres, de blesser les autres. Il y a toujours un adage qui dit « un blessé blesse toujours les autres ». Et tu n'as plus cette compassion, en toi il n'y a plus la sympathie, c'est plus l'empathie qui règne dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur a été... C'est vraiment l'emphase, c'est vraiment ton cœur a été corrompu, blessé, détruit. Tu n'as plus de sentiments même pour les autres, tu es devenu insensible.
et donc le manque de regret. Et voilà, dans Deutéronome 15:9, nous allons lire les livres de Deutéronome 15:9 et nous allons continuer. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous sommes là dans les livres de Deutéronome. Je disais Deutéronome 15:9. Est-ce que notre caméraman peut nous balancer ces versets? La Bible déclare dans les livres de Deutéronome, le verset 15, la Bible dit « Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Alléluia. Et le verset 10 dit « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. » Alléluia. Donc nous allons voir que le Seigneur, notre Dieu, il veut à ce que nos cœurs soient purs pour que nous ne puissions pas vivre le manque de bénédiction. Et au verset 10 du chapitre 15, la Bible dit, la suite, il dit, « L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. » Donc, le cœur est une source de bénédiction. Donc, si ton cœur est pur, tu recevras la bénédiction de Dieu. Mais lorsque ton cœur est corrompu, rempli des malices, des rancœurs, tu vas éloigner la main de Dieu dans ta vie et en nous, il n'y aura plus l'humanisme. Et ces choses que je venais de citer, de numérer, sont la conséquence d'un cœur corrompu. Là, je chute déjà. Je prie en ces matins, maman, vous qui me suivez, à travers cette exhortation, que Dieu te sorte de l'emprisonnement satanique, que Dieu te sorte de ces choses que je viens d'énumérer tout à l'heure, ces puissances maléfiques qui viennent bloquer ta bénédiction, qui retiennent ta bénédiction pour voir la gloire de Dieu, pour voir la main puissante. Nous devons savoir, lorsqu'on a reçu Christ, Christ est venu briser la malédiction, est venu briser le cœur corrompu afin que nous puissions recevoir son cœur qui est pur. Je prie que ce matin, cette exhortation te change et change ton cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.